Cette dernière consiste à savoir comment réduire l'impact émotionnel d'une information donnée à des collaborateurs, ou encore réfléchir aux conséquences émotionnelles de nos décisions. Les émotions sont utiles pour notre adaptation, telles que la peur qui peut nous aider à prendre des décisions modérées de prise de risque, tandis que la colère peut nous aider à restaurer une injustice. Les émotions se manifestent de différentes manières telles que sur notre expression faciale, notre tonalité de voix, nos comportements, notre façon de penser et notre corps. L'intelligence émotionnelle se décompose en 4 compétences clés: la capacité à identifier les émotions chez soi et chez les autres, à les comprendre, les utiliser pour faciliter sa performance et les réguler, que ce soit chez soi ou chez les autres. Je vais maintenant vous expliquer en détail les 4 compétences pour comprendre et utiliser nos émotions. Tout d'abord, la compétence d'identifier les émotions est cruciale si je veux pouvoir les réguler et les communiquer efficacement aux autres. Pour identifier mes émotions, je peux utiliser les différents éléments du processus émotionnel, tels que les déclencheurs, les manifestations physiques ou encore les comportements. Ensuite, la compétence de comprendre les émotions consiste en un processus de décodage pour savoir ce qui a provoqué l'émotion, quel est son contexte et quelles sont ses vertus et risques. En utilisant les émotions, je peux bénéficier de leur utilité pour améliorer ma performance, soit en activant délibérément une émotion en accord avec la tâche, soit en adaptant mes activités à mon état émotionnel. Enfin, la compétence de régulation des émotions permet de modifier l'intensité, la durée et même le type d'émotion que je ressens. Pour réguler mes émotions, j'ai accès à différentes stratégies à chaque moment du processus émotionnel. Il existe plusieurs stratégies pour réguler nos émotions. On peut agir sur la source de l'émotion en cherchant de l'information supplémentaire ou en faisant appel à un tiers. On peut aussi réguler l'émotion en agissant sur l'attention que l'on porte à la situation, en portant son attention sur autre chose ou en relativisant la situation. On peut également agir sur la manifestation de l'émotion en utilisant des techniques de respiration ou de relaxation. Le soutien social est une stratégie particulière qui peut venir en renfort sur chacune des autres stratégies. Enfin, les émotions peuvent nous aider à démêler les situations problématiques, prendre des décisions et contribuer à notre épanouissement individuel et collectif.